Dieu se dévoile au nom. Mais ce n'est pas parce qu'il est Dieu qu'il arrive à nous faire comprendre que nous sommes les hommes, que nous devons découvrir Dieu. Non. Il reçoit sa divinité de son jeu qui est humain. Parce qu'il est comme nous. Il mange comme nous, il dort comme nous, il parle comme nous. Et donc la profession de foi de Pierre est costaud. Et ça a rassuré le Christ. Parce que c'est une reconnaissance de la divinité de Jésus. Mais à cette même question, qui peut être posée à nous qui sommes chrétiens, pour vous, qui suis-je? Chacun va donner sa réponse. Pour toi, Jésus, tu es un complément. Tu es une dernière mesure pour moi. Parce que chacun de nous, nous connaissons. Cherchant le salut immédiat, nous oublions Dieu. Mais nous comptons sur les marabouts, les féticheurs. Nous comptons sur les sociétés secrètes. Surtout la théologie de la prospérité qui est née. Où chacun veut être riche. Dieu il passe en second lieu. C'est quand on a fini d'être rassasié, on vient se mettre à genoux pour dire Seigneur, Seigneur, Seigneur. Non. Donc Pierre nous enrichit dans notre méditation. Pierre veut que nous puissions comprendre que Jésus est le sujet de notre foi. Alors la récompense qui lui est donnée, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est parce que Pierre a été reconnaissant. Et donc Jésus lui donne le pouvoir de diriger son église. Parce qu'il sait qu'il ne sera pas là avec eux. Donc il donne ce pouvoir, il délègue son pouvoir à Pierre. C'est pour cela que nous célébrons la chair. Quand on parle de la chair, c'est comme le siège où le Père célébrant s'assoit. Et donc célébrer cette chair, c'est célébrer le sacerdoce du Christ. C'est là que le Christ lui-même exerce son sacerdoce. Et ce pouvoir est donné à Pierre de conduire le peuple de Dieu jusqu'à la fin des temps. Et le pouvoir qui s'y attache, tout ce qui sera lié sur la terre sera lié au ciel. Tout ce qui sera délié sur la terre sera délié. C'est un pouvoir qui s'y attache à la chair de Pierre. Et ce pouvoir, ce n'est pas pour brimer, mais son sens propre, c'est de pardonner et de bénir. Tout ce qui est lié sera lié au ciel. Ici, c'est la bénédiction. Il faut bénir. Il ne faudrait pas condamner. Il faut pardonner pour ne pas que l'autre aussi souffre. Mais pour peu de choses, surtout nos mamans, quand elles viennent à l'église pour dire que Dieu te bénisse, il y a quelque chose en bas. Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose de bien qu'on dit Dieu te bénisse. C'est pour montrer sa vengeance. Ce que tu as dit là, Dieu n'a qu'à te bénir. Mais au fond, c'est la malédiction qu'on veut pour cette personne. Mais quand même, on utilise le nom de Dieu. C'est comme Dieu est là pour maudire, pour condamner. Entre la malédiction et la bénédiction, qu'est-ce qui est bon? C'est la bénédiction. Mais nos mamans, elles vont soulever leur sein pour monter au ciel. Si tu n'as pas traité mon sein, là où tu t'en vas, tu n'as qu'à voir clair. Mais quand tu montes là, si c'est ton mari, tu maudis, tes enfants n'ont pas traité aussi. Mais eux tous, ils sont dedans. Vous allez soulever vos sensibles pour taper le sol. Mais tout ça là, on va où? Entre la bénédiction et la malédiction, qu'est-ce qu'il faut? C'est la bénédiction qui fait qu'aujourd'hui nous sommes là. Parce que chaque jour nous avons besoin de cette bénédiction. Le lieu de l'Eucharistie, qui est source de chemin de réconciliation, chemin aussi de vie, de pardon. Puisse cette liturgie nous enrichir. Amen.